Bonjour, chers étudiants. Je suis le professeur Younus Khattab. Je suis chargé d'assurer les TD de comptabilité générale au titre du premier semestre. Je vais commencer cette première série, avec un exercice introductif qui porte sur le bilan. Le bilan, bien sûr, c'est un tableau. Et on va vous donner un certain nombre d'éléments et on va vous dire, parce que les exercices se ressemblent plus ou moins, on va vous dire de classer ces éléments-là dans un tableau qui s'appelle bilan. Mais avant de commencer le classement, on va se poser la question, c'est quoi un bilan? Comment je dois le percevoir? Comment je dois le comprendre? C'est pour cette raison, j'ai préféré tout d'abord commenter le bilan. Essayer de le faire parler en quelque sorte, de vous amener à le comprendre. Un bilan, c'est un tableau dans lequel on va trouver une colonne qui s'appelle passif et une colonne qui s'appelle actif. Au niveau du passif, on va trouver les ressources de l'entreprise. Au niveau de l'actif, on va trouver les emplois de l'entreprise. Il permet en quelque sorte de dire qu'est-ce que j'ai en termes de ressources financières et qu'est-ce que j'ai fait avec ces ressources financières. Parce que finalement, c'est ça une entreprise. Vous apportez des ressources financières et vous allez en faire quelque chose. Vous allez acquérir un certain nombre d'éléments. Vous allez acheter un certain nombre d'éléments, marchandises, stocks, etc. Vous allez acquérir des immobilisations, donc des machines, un terrain local. Donc c'est le bilan qui va me dire ce que l'entreprise a comme ressources et qu'est-ce qu'elle a fait avec ces ressources. Et on va commencer ce bilan. On va commencer avec le commencement, c'est-à-dire lorsque je veux créer une entreprise, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un capital, j'ai besoin d'apporter de l'argent, j'ai besoin d'apporter mon argent. Bien sûr, je peux avoir des associés, en fin de compte, chacun d'entre nous va apporter de l'argent. Je mets argent entre parenthèses parce que le mot lui-même, je ne dois pas l'utiliser en cours de comptabilité. Mais bon, on va le considérer comme ça, donc une ressource financière, c'est de l'argent. Donc j'apporte un capital. L'essentiel, c'est que ce capital-là m'appartient. C'est normal, lorsque je dis capital, c'est des ressources, ce sont des ressources financières qui m'appartiennent. Et je veux créer une entreprise, donc démarrer une affaire. Et bien sûr, en général, ce capital, il est insuffisant. Donc je dois compléter par quoi? Par un crédit bancaire. Un crédit, un emprunt, ça revient en même. Donc ce sont des synonymes. Donc on va appeler ces crédits bancaires, donc je vais aller à la banque, je vais dire donc à ce chargé de clientèle, monsieur, j'ai un capital, je veux créer une entreprise, est-ce que vous pouvez me donner un crédit? Donc je complète mon capital avec un crédit. Donc c'est ce que je vais trouver ici au niveau des emprunts auprès des établissements de crédit. Lorsque je dis établissements de crédit, ça veut dire tout simplement les banques. Donc finalement, j'apporte un capital et je complète avec un crédit bancaire. Ces deux éléments, à savoir le capital et les emprunts auprès des banques ou auprès des établissements de crédit, vont constituer pour moi un financement permanent. Le financement permanent fait référence à des ressources financières à long terme dont dispose l'entreprise. Pourquoi à long terme? Parce que lorsque je dis capital social, le capital, je ne vais jamais le rembourser. Il va m'appartenir pour l'éternité, en fin de compte, je le garde. C'est une ressource financière à long terme. Les emprunts auprès des établissements de crédit, pourquoi ce sont des ressources financières également à long terme? Parce que tout simplement, dans ce cas, la banque, lorsqu'il m'accorde un crédit, il va me dire, écoute, tu vas me rembourser après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 7 ans, etc. L'essentiel, c'est que l'échéance, c'est-à-dire la période que j'ai pour rembourser ce crédit-là, il dépasse une année. C'est pour cette raison on va considérer les emprunts auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire les crédits auprès des banques, comme une ressource financière à long terme. Et bien sûr, je vais prendre le capital et ces emprunts-là et je vais les garder ou je vais en quelque sorte les classer au niveau du financement permanent. Par la suite, je passe au passif circulant. Et au niveau de ce passif circulant, je vais trouver un élément qui s'appelle fournisseur. Je rappelle ici, je suis en train de voir avec vous une version très très simplifiée du bilan. Ce que vous pouvez garder donc dans votre tête à ce stade-là, ce que vous pouvez retenir. Les fournisseurs. Pourquoi je considère les fournisseurs comme étant une ressource? Les fournisseurs, ce ne sont pas des banques. Ils ne m'ont jamais me donné un crédit. Mais
ils vont me donner quelque chose qui ressemble à un crédit. Comment? C'est-à-dire, ils vont me vendre de la marchandise, donc des marchandises, ils vont me vendre des matières premières, mais ils vont me dire, voilà, écoute, voilà la marchandise, voilà les matières premières, mais tu vas nous régler, tu ne vas pas nous régler aujourd'hui, tu vas nous régler après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 11 mois. Donc ils vont me donner un délai de paiement. C'est comme si ces fournisseurs me financent, entre parenthèses. Mais la particularité de ce type de financement, c'est une dette en fin de compte envers les fournisseurs, c'est que le délai de remboursement, il est inférieur à 1 année. C'est pour cette raison, on va la considérer comme étant une dette à court terme et on va la classer au niveau du passif circulant. Maintenant, une fois je termine avec ces ressources, ce passif, je rappelle, c'est un passif très très simplifié. Je passe à l'actif. Qu'est-ce que je vais faire avec ces éléments-là? Surtout le capital et l'emprunt auprès des établissements de crédit. Donc avant de démarrer mon affaire, supposons que je veux produire des bavettes. J'ai besoin d'un local, j'ai besoin d'acquérir les machines, j'ai besoin d'acquérir le matériel de transport, j'ai besoin d'acquérir le mobilier de bureau, un certain nombre d'éléments nécessaires pour pouvoir commencer mon activité, donc pour pouvoir commencer à produire. Ces éléments-là qui sont nécessaires à la production, nécessaires au démarrage et au maintien de l'activité, je vais les trouver au niveau de ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Ce sont des emplois. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce capital et avec ce crédit? On a acheté, c'est le verbe acquérir. Donc moi je préfère ici utiliser le verbe acquérir, c'est acheter. On va acquérir des constructions, c'est-à-dire un bâtiment, un local dans lequel j'exerce mon activité. Puisque je suis une entreprise industrielle, je vais acquérir des équipements, des machines, et également je vais les trouver au niveau de l'actif circulant. J'ai besoin également d'un matériel de transport pour transporter des marchandises, donc pour transporter des produits finis, pour transporter de la matière première. Donc ici, je trouve ici le matériel de transport. Mais également, l'entreprise, il va produire, mais également il a besoin de bureaux. Comment je vais travailler? Là, le volet administratif de mon travail nécessite des bureaux et du matériel informatique. Et également, je vais les trouver au niveau de l'actif immobilisé. C'est normal. Si je dis à n'importe quel étudiant qui veut démarrer une affaire, il va me dire, écoutez monsieur, j'ai besoin de ces éléments-là pour pouvoir produire. Maintenant, une fois je termine avec l'actif immobilisé, je passe à ce qu'on appelle l'actif circulant. Au niveau de l'actif circulant, ce que vous devez retenir, c'est 2 éléments pour l'instant, à savoir les stocks et les clients. Je vais commencer mon activité, donc c'est nécessaire, c'est essentiel d'avoir de la matière première et de la stocker pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure. Et lorsque je termine, je vais avoir des produits finis. Également, avant de vendre ces produits-là, je dois les stocker en attendant. Donc finalement, les stocks, ils vont comporter les stocks de marchandises, les stocks pour les entreprises commerciales, les stocks de produits finis et de matières premières pour les entreprises industrielles. L'essentiel, ces stocks-là, ce sont des actifs à court terme parce qu'ils sont amenés à rester dans le patrimoine de l'entreprise pour une courte période. C'est normal, lorsque je gère mes stocks, je ne vais pas les garder pour l'éternité. Le deuxième élément, c'est le compte client. L'entreprise a acheté auprès de ses fournisseurs à crédit. Également, il va vendre à ses clients avec un délai de paiement. Il va vendre à ses clients à crédit. Donc en fin de compte, il va avoir des créances sur les clients. Donc comment je vais imaginer ça? Je vais dire, écoutez, je vais te vendre ce produit-là, tu ne vas pas me régler aujourd'hui. Je te donne un délai de 2 mois ou de 3 mois. Donc lorsque j'effectue l'opération de cette manière-là, je dois l'enregistrer au niveau de l'élément client. Et bien sûr, c'est un élément de l'actif circulant. Une fois que je termine avec ces éléments-là, je passe à la trésorerie. L'entreprise, pour pouvoir effectuer ses paiements, elle a besoin de l'argent, elle a besoin du cash, de l'espèce. Ce qu'on appelle, d'un point de vue purement professionnel, on va dire des liquidités. Elle va garder ce cash, une partie au niveau de la banque, dans son compte bancaire, et une partie sera gardée dans son coffre-fort, c'est-à-dire la caisse de l'entreprise. Ces 2 éléments constituent pour moi ce que j'appelle la trésorerie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre le bilan à ce stade, bien entendu.